Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, au tout début du mois d'octobre, le pape François a reçu en audience une centaine de prêtres du diocèse de Créteil. Il a évoqué devant eux la crise que traverse actuellement l'Église, et notamment les fautes graves commises par certains de ses membres, ce qui ne doit pas nous conduire à oublier, je cite le pape, l'humble fidélité de la grande majorité des prêtres que le Seigneur a donné à son Église. Frères et sœurs, en ces jours où les évêques sont réunis ici à Lourdes en assemblée plénière, permettez-moi d'évoquer ce temps de turbulence que nous traversons. Il est de notre devoir de ne pas nous dérober devant les difficultés, de les regarder bien en face. L'Évangile nous impose une conversion constante qui passe par l'écoute des critiques, ce qui est tout le contraire d'une lamentation. Les critiques se nourrissent des fautes commises. Les vents contraires dont parle le pape frappent une Église fragilisée, dans une société elle-même très fragile. La crise est profonde. Prenons conscience de son acuité. Toute la question est de savoir comment notre foi au Christ ressuscité nous rend capables de la surmonter. Comme toujours en pareil cas, les donneurs d'avis ne manquent pas. Les initiatives heureuses non plus, et c'est tant mieux. Frères et sœurs, le temps est venu de ne plus biaiser avec la donne, de prendre, comme nous y invitait l'Évangile des Béatitudes le jour de la Toussaint, un chemin d'humilité et de service. Dans les années 50, un père dominicain écrivait assez paradoxalement, mais tout l'Évangile est un paradoxe, que le terrain d'élection de l'humilité est celui des grandes escalades, non de la montagne à vaches où l'on ne risque pas grand-chose. C'est la voie empruntée par Marie, l'humble servante du Seigneur. C'est celle de ceux qui ne gaspillent pas leur temps en des fadaises. L'histoire de la sainteté nous montre des hommes et des femmes entièrement livrés au Christ, allant vers Dieu dans la pleine conscience d'avoir les mains vides. Un prêtre invité à célébrer le centenaire d'une religieuse contemplative lui demandait quel était le secret de sa lucidité et de sa jeunesse. « Je me suis laissé conduire », répondit la religieuse. « C'est lui, le maître du bateau. » Se laisser conduire par le Christ. Voilà, frères et sœurs, par où passe toute réformation. Le chemin d'humilité que tracent les évangiles. Il n'empêche pas de voir haut et grand. Sainte Thérèse de Lisieux sentait dans son âme le courage d'un croisé, d'un zouave pontifical, et voulait mourir sur un champ de bataille. On est loin des yeux dévotement baissés et des momeries prêtées à la petite Thérèse. Frères et sœurs, l'humilité n'est pas niaiserie, douceur n'est pas simplesse. On n'est ni géniard ni sot quand on déplore la misère physique ou morale, les injustices et les égoïsmes monstrueux, quand on refuse de s'en accommoder. On n'est pas niais ni utopiste quand on pratique la miséricorde, quand on ose rompre le cercle infernal de la vengeance et de la rancune, de la terrible loi du talion. Frères et sœurs, refusons les dictats du mensonge, du dénigrement, la norme égotiste, concurrentielle, matérialiste. Quittons les lieux réputés tranquilles pour prendre le risque d'aller par des chemins de conversion et de service. L'Église a besoin de croyants
qui vivent la béatitude de l'authenticité, de la simplicité, réglée par la cohérence du dire et du faire. L'Église a besoin de fidèles qui n'ont d'exigence qu'envers eux-mêmes, de témoins qui se refusent de se désolidariser du reste de la société. Frères et sœurs, nous sommes embarqués sur le même bateau. Du bonheur des autres dépend le nôtre. De leur paix dépend notre paix. En refusant de geindre, de nous enfoncer dans une peur panique, de déserter, nous prendrons le chemin qu'ont emprunté et qu'empruntent ceux qui refusent de se taire. Ils n'ont pas peur de la vérité, même si l'acclamer leur vaut beaucoup de tourments. Monseigneur Romero disait dans son dernier sermon, « Ils peuvent me tuer, ils ne peuvent pas tuer la vérité ». L'évêque de San Salvador fait partie des 7 bienheureux que le pape François vient de canoniser à Rome. Parmi les nouveaux saints, il y a un pape, Paul VI, un évêque, Monseigneur Romero, que je viens de citer, un curé de paroisse, 2 religieuses fondatrices de congrégations, un prêtre, lui aussi fondateur d'une congrégation, et un jeune Italien de 19 ans, soit 6 religieux, un seul laïc. On eût aimé en voir davantage. À ce propos me revient en mémoire une foucade de Saint Jean Chrysostome, rabrouant ceux qui, pour faire excuser leur médiocrité, vantaient la vie parfaite des solitaires et faisaient l'éloge du monachisme. Ce que je désire, s'écriait-il dans une homélie, c'est qu'un homme ayant femme et enfant soit en état d'acquérir la sagesse du Christ. Le Christ nous a dit que votre lumière brille devant les hommes et non pas devant les broussailles et dans les déserts. Frères et sœurs, au milieu de la crise, tournons-nous vers le Seigneur. Il est, comme le dit le psaume de ce dimanche, notre force, notre roc, notre libérateur. Qu'il fortifie notre espérance en la déroute des forces du mal. Prions pour nos frères et sœurs paralysés par la peur. Prions pour celles et ceux qui n'ont plus le courage de lutter, pour ceux qui ont perdu toute confiance. Prions pour que l'Église se réforme en communauté de foi, que l'humilité nous fortifie dans nos faiblesses. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, source de tout amour, donne-nous de t'aimer avec un cœur ardent. Donne-nous de te désirer avec une soif toujours renouvelée. Puisque tu nous as fait grâce, donne-nous de te rendre grâce. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette,